Hey, coucou les chabadous, je suis Sean Connery. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme Arthur et les Minimoys ou alors Chétan. Et si je suis ici, c'est pas pour vous parler de mes films, toujours pas, mais pour vous parler de ceci. Un T1, 21 fenêtres allemand de 1964 en 9 places. Origine avec un 1600, même propriétaire depuis 15 ans, restauration il y a un peu plus de 20 ans. Il n'avait pas tourné depuis un an, donc là c'est une sortie de grange et il a démarré du premier coup. Beaucoup de pièces d'origine, quelques petits défauts de peinture, à savoir que les quelques travaux ont été faits à une époque où c'est des véhicules qui valaient rien, ou alors pas grand chose. Donc ça a été fait avec les réparations, mais on va voir ça en détail. Donc on commence par la partie avant. Au niveau des chromes, ça présente super bien, même la peinture. Ça c'est des baguettes d'origine, ça n'a pas été rajouté. Ici le clignotant légèrement terni. On a ici le raccordement qui serait vraiment à parfaire. Mais voilà, il n'y a pas de coulée. Là, il manque le bec de canard pour pouvoir glisser les deux essuie-glaces. Mais on peut voir, hop, il n'y a pas eu de marque, il n'y a pas eu de rayure ou quoi que ce soit. On a le joint ici qui est un peu déboîté. Ici, on a un petit défaut de peinture. Là, pour le chrome, il est un peu plus étincelant que de l'autre côté. Il a le chrome pareil. Donc, on a le pare-choc avec les butoirs. En bas, on peut voir, il n'y a pas de bulle. Au niveau de la gouttière, même au niveau du toit, alors c'est le découvrable d'origine. Je vais vous montrer l'état de la gouttière. Alors on a les safaris ici, mais on a les attaches qui sont cassées. Voilà. Donc du coup, pour l'instant, niveau étanchéité, on repassera, donc ça, ce sera à changer. Ensuite, côté passager, donc les jantes et les moons, impeccables. Regardez de l'autre côté, là, c'est juste poussiéreux. Encore une fois, c'est une sortie de grange. Poignée d'origine. Même au niveau des hublots. Hein. Hop. Il y a juste ici, c'est ce que je disais. Voilà, ici il y a un peu de corrosion. Surtout ici. Mais après pour le reste. Et ici. Mais après, ça se termine. Donc de chaque côté, on a deux pop-out. Ici, jail bar à l'intérieur. Donc ici, on est en vitre fixe. Là, les caches support de cric. Alors comme ça, à 21 fenêtres, il a le double plancher.
Donc du coup, bah, pas grand chose à voir. Si ce n'est que bah, le double plancher est correct. On a ici un léger défaut de peinture. Et la peinture qui n'est pas... ça fait un peu peau d'orange, mais bon, faut le voir. Hein. Parce que là, vous le voyez avec le reflet. Mais sinon, après, tout ce qui est raccordement de tôle, rien à dire. Juste une coulée ici. C'est même pas une bulle, c'est une coulée. Voilà. Donc les moons, c'est ce que je disais. Hein. Coucou. Alors les pneus, à mon avis, seront à changer parce qu'ils sont vraiment d'époque. C'est les Goodyear, mais vraiment à l'ancienne. Ensuite, au niveau de l'arrière, donc on a juste ici le butoir en inox. Il manque juste le boudin et de l'autre côté, il est manquant. Donc il y a déjà les trous. Et ça, bon bah, ça se vend. Bon, par contre, c'est pas donné. Hein. Ici, on a les catadioptres d'origine. Les feux, bah, ils sont impeccables. Hein. C'est pas des nouvelles lentilles ou quoi que ce soit. Hein. Il y a rien qui a été fait dessus. Hein. Ensuite, au niveau du coffre, pas de bulle au niveau de la baie. Juste un petit éclat de peinture ici. Mais sinon, c'est tout. On verra après. Le jail bar arrière, bah, il manque, en fait c'est en 2 barres, donc il manque juste celle du dessus. Échappement d'origine. On passe du côté conducteur. Donc là, hop. Il y a juste eu ici un petit accroc. On peut le voir là. Mais sinon, encore une fois, hein, pas de bulle. Voilà, même au niveau des passages de roues, on est propre. La baguette de luxe, alors à mon avis, c'est en même temps que la chose qui a tapé ici parce que c'est au même endroit. Ici, ça a frotté. Voilà, ça fait partie du charme de son histoire. Et ici, donc c'est ce que je disais au niveau de la toile d'époque. Et il y a juste un petit défaut ici. Voilà, après tout le reste. Donc pareil, hein, là, on peut voir c'est bien aligné. Pareil au niveau des marchepieds. Hein. On est vrai pour le vent. C'est bien, je vais passer à l'intérieur quand ça va vraiment se lever. Donc l'intérieur, sellerie de bonne facture. Les panneaux de porte sont pas gondolés. Juste un petit coup de nettoyage à faire. Là, en dessous de la portière, pas de corrosion ou quoi que ce soit. Voilà, au niveau du passage de roue, on peut le voir. Pareil avec la baguette ici. Je vous ai pas montré en dessous d'ailleurs. Bon, pareil, hein, même problème entre guillemets. Le double plancher. Donc, comme j'expliquais, sellerie bonne facture. On a le plancher avant. On a retiré le tapis comme ça. On voit bien tout. De toute façon, je vais faire le tour. Le levier de vitesse d'origine. On a le volant ici.
Wolfsburg. Le compteur est en km/h parce que son pays d'origine était français. Donc, comme c'est une sortie de grange, la jauge fonctionne. Hop. Mais il n'y a plus d'essence. Mais voilà. On passera au démarrage après. Donc au niveau ici du ciel de toit, eh ben, impeccable. Bon, légèrement détendu au niveau du découvrable, mais bon, c'est vraiment histoire de dire quelque chose. Après, concernant la sellerie, bah, je vous laisse admirer la qualité. C'est pas détendu, au niveau des passepoils, c'est impeccable. Et ça, c'est surtout tous les sièges. Donc pareil, on peut voir s'il y a des infiltrations, souvent il y a des coulures. Bon après, il roule pas sous la flotte avec. Hein. Ça pareil, on peut voir, ça n'a pas été gonflé par la rouille. Alors je vais bien le fermer. Voilà. Le logo, pareil, chrome, très bon état. Ici, côté passager. Donc on a bel et bien la banquette qui coulisse avec la roue de secours déjà peinte. Avec le cric, le gilet. On a des ceintures à l'avant, même si c'est 64, donc ceinture ventrale. Là, pour le plancher, c'est juste à traiter. C'est pas perforant ou quoi que ce soit. Là, ici. Alors c'est juste de la colle. Hein. On a la poignée avec l'horloge d'origine. Il y a ici, alors le cendrier, en fait c'est juste le... C'est le couvercle. Voilà. Donc ça, ce serait éventuellement à changer. Donc là pour les attaches, c'est ce que j'expliquais, ces attaches là. Ici donc il y en aurait 3 à choper, parce que la 4e encore vivante ici. Donc voilà les ceintures avec le logo Wolfsburg. Pareil au niveau de la colonne de ventilation et du ciel de toit. Aucun problème. Pour le dessous de portière, pas de rouille, ça ferme bien. Hop, bien aligné. Au niveau des marchepieds, j'avais pas fait pareil, hein, c'est pas croqué. On a des amortisseurs Bilstein à l'avant et on a aussi, on peut le voir, des freins à disque. Donc c'est un kit CSP à l'avant. Là c'est pareil. C'est pas percé. On passe hop, à l'arrière. Donc on a sellerie de bonne facture avec le dossier qui se baisse pour pouvoir accéder derrière, avec la petite finition de cache et le petit trou pour la ventilation. Tapis, le bar pareil, il y a juste ici le cendrier qui a été décroché. Après le bar est dans son jus. On peut voir ici que ça n'a pas été c'est pas défoncé, gondolé ou quoi que ce soit. Pareil au niveau des portières, bon, on a
présence de tous les joints. Et c'est pas des joints qui sont secs. Ici avec une... je sais pas ce que c'est, une espèce de protection en plastique en bas. Donc voilà, pas de déchirure. La petite barre, on a aussi les accoudoirs pour la banquette du fond. Ensuite, au niveau de la partie arrière, hop. Et pareil, habillage. On voit bien, il n'y a rien qui est allé frotter dessus. Sous le tapis. Impeccable. On va passer, hop, à la partie moteur. Donc encore la plaque d'origine Volkswagen France. Donc là le moteur, c'est un AB 1600. On a un carbu progressif 32-36. Lui à côté, la partie batterie. Et il tourne nickel. Il y a juste le petit bazar. Ah, ça souffle. Il y a juste le petit bazar pour tenir le capot qui manque. On va passer au démarrage, sachant que la vidéo a démarré depuis 17 minutes et moi j'ai fait les photos avant. Donc le moteur a eu le temps de refroidir pour vous le prouver. Voilà. La main sur le pot. Comme ça, on est sûr. Et là, hop. Et à froid, donc sans le pied sur l'accélérateur. Je suis bien au point mort, ouais. Alors, je donne juste un petit coup de boost pour le voyant. Voilà. Donc là, il est froid. Je vous laisse admirer. Tourne au poil. Hop, on coupe. Donc voilà, très joli bruit, très joli bus. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce 21 fenêtres de 1964. Moteur 1600, kit frein à disque CSP. Et puis si vous voulez plus d'informations que je n'ai pas dit durant cette vidéo, surtout n'hésitez pas. Comme d'habitude, Crazy Charlie. Bisous les chabalous.